Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Alors, je ne vois pas toutes vos têtes, parce que je pense que certains n'ont pas mis leur caméra, mais c'est pas grave, j'ai à peu près vos noms. Donc, on va démarrer dans une petite minute. Donc, je vous rappelle pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'assister au webinaire, c'est un format qui est assez détendu. Je travaille à partir d'un Koban qui est un Koban d'essai, de jeu dans lequel il y a évidemment des fausses données, vous vous en doutez. On aborde une thématique bien particulière ce matin, c'est la gestion des actions. Donc, les actions, l'agenda, comment je peux gérer mon temps, partager mes informations, etc., avec mes collaborateurs, gérer mon historique d'action sur un client, etc., etc. On est vraiment au cœur du CRM là. Le format, ça dure à peu près une demi-heure. Pareil, ça, je le dis pour les nouveaux. J'essaye de ne pas trop dépasser. Et puis, pour ceux qui, à midi ou un petit peu avant, doivent absolument partir, c'est pas du tout un problème. Vous aurez de toute façon l'enregistrement sur la chaîne YouTube de Koban en replay. Donc, pour les longues soirées de confinement, n'hésitez pas à aller regarder les autres webinaires. C'est évidemment gratuit. Voilà. Alors, pour démarrer, donc aujourd'hui, je vous rappelle l'objectif. Bonjour Catherine, je vous vois faire coucou. Donc, je vous rappelle l'objectif. Donc, aujourd'hui, on va parler action. Alors, action, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans votre Koban, au-delà du côté CRM pur, qui est la gestion de la base de données, les clients, les prospects, les contacts, etc., vous allez évidemment gérer votre agenda, votre temps. Vous allez gérer en fait deux types d'actions dans Koban. Vous allez gérer des actions qui sont vraiment générales, les réunions commerciales entre vous, du temps que vous vous planifiez pour faire votre administratif, pour travailler sur un chiffrage, etc. Et puis, vous allez également travailler sur, évidemment, toute votre partie prospection, suivi de vos clients, etc. Alors, comment ça fonctionne? Là, je suis vraiment entrée sur mon Koban qui est vraiment, ça, c'est ma page d'accueil. Elle est paramétrée comme cela. Je vérifie juste pendant que j'y suis qu'il n'y a pas des questions particulières. A priori, tout le monde arrive à se connecter sans problème, donc c'est tout bon. Donc, première chose dans Koban que je vais vous montrer, c'est comment je fais pour déjà planifier. Donc, je vous rebalaye la page d'accueil. Vous savez qu'en page d'accueil, et ça, quel que soit votre Koban, et peu importe comment vous l'avez paramétré, vous avez toujours par défaut deux endroits principaux où on va retrouver l'ensemble des actions que vous vous êtes planifiées pour vous-même. Donc moi, aujourd'hui, c'est très original, je m'appelle Estelle, vous voyez, ça tombe bien, c'est mon nom. Et vous allez retrouver les actions que vous vous êtes planifiées dans un agenda qui est vraiment un agenda digital qui ressemble à du Google Agenda, du Outlook, peu importe. Et puis également, dans cette page d'accueil, vous voyez là où je descends, dans ce qu'on appelle, nous, le semainier, le planning de la semaine, appelez ça comme vous voulez, où vous allez retrouver l'ensemble des actions que vous vous êtes planifiées du lundi au vendredi de la semaine actuelle. D'accord? Une action, elle a forcément un titre. Je dois rappeler Madame Duchemol pour valider le devis. J'ai une réunion commerciale, etc. Et chaque action, on verra un petit peu plus tard dans le webinaire, est définie non seulement par son titre, qu'est-ce que je dois faire, mais aussi par un type d'action. Donc, vous voyez ici, j'ai des petites couleurs roses, vertes, bleues, etc. C'est très fine, n'est-ce pas? Mais l'idée, c'est d'avoir visuellement tout de suite avec un code couleur. Si c'est du rendez-vous commercial, je sais que c'est rouge. Si c'est de l'administratif, je sais que c'est vert. Je sais en gros ce que je dois faire. Voilà. Alors, comment je fais pour créer une action? On va démarrer par le début. Et en fait, je vais vous montrer la partie création d'une action toute bête, toute simple, comme si on n'avait pas été dans un CRM. Donc, je ne suis pas liée à un client. Et je vais passer par mon agenda. L'agenda dans Koban, vous l'avez toujours en haut à gauche, à côté du petit moteur de recherche. Vous voyez cette petite icône qu'on va retrouver un petit peu partout sur la notion d'action. Donc, c'est une icône agenda. Et puis, vous l'avez également, cette icône, et ça revient exactement au même, en bas à droite, à côté de l'aide, à côté du support, ici, avec cette petite icône qui devient blanche quand on clique dessus. Quand j'ouvre mon agenda, donc soit par ici, en haut à gauche, soit par là, en bas à droite, c'est pareil. Vous avez votre agenda à vous qui va venir s'afficher et vous voyez qu'il vient recouvrir la page dans laquelle on est. Et ça, c'est par défaut toujours mon planning de la semaine. Donc, on voit bien, on est du lundi au dimanche, parce que bien sûr, on peut travailler le dimanche, c'est autorisé dans Koban. Et puis, vous avez la journée d'aujourd'hui, le 25 mars, qui est un petit peu en jaune, là, pour juste vous rappeler, au cas où vous seriez perdu et que vous ne savez plus quand est-ce qu'on est. Aujourd'hui, on est le 25 mars. Alors, pour créer une action, c'est bête et méchant, en fait. Si vous le faites depuis l'agenda, parce que je veux me noter demain de 9 à 10, par exemple, de gérer mon administratif, faire mes notes de frais, ce que vous voulez, peu importe. On va prendre des exemples un petit peu fictifs. Vous vous positionnez le vendredi 26, vous sélectionnez ici avec votre souris de 9 à 10 et vous allez vous laisser guider. D'accord? Vous allez d'abord choisir un type d'action. On va revenir dessus. Vous avez une liste déroulante qui vous est proposée, qui est paramétrable par vos soins. On en parle tout à l'heure. Et vous allez dire à Koban, voilà ce que je dois faire. C'est quoi comme type de truc que je dois faire?
Moi, je vais mettre ça en tâche parce que c'est du divers, ce n'est pas forcément un rendez-vous, etc. Et je vais me noter note de frais. Donc, vous voyez, pour l'instant, on n'est pas du tout dans le commerce. C'est juste que je planifie mon agenda pour me bloquer. J'en ai pour 1 heure à travailler là-dessus. Cette action, je vais bien me l'affecter à moi. Par défaut, Koban me propose moi-même, donc c'est dans mon agenda. Et on est bien, vu qu'on l'a sélectionné depuis l'agenda, le 26 mars, de 9 h à 10 h. Il y a plein d'autres champs qui nous sont proposés, mais pour l'instant, on ne va pas les regarder. On fait la version extrêmement simple. Et pour créer, planifier, enregistrer, appelez ça comme vous voulez, cette action, vous cliquez sur le bouton bleu qui s'appelle « Créer ». Voilà, tout simplement. L'action, elle est directement enregistrée. Vous la voyez bien s'afficher ici. Et comme j'ai choisi un type d'action tâche et que moi, j'ai décidé que les tâches, c'était rose, après tout, pourquoi pas, elle s'affiche en rose dans mon agenda. D'accord ? Si vous revenez à l'accueil, ici, c'est pour bien vous montrer la logique, comme ça, vous allez voir après, tout s'enchaîne. Je reviens sur le petit K en haut à gauche pour revenir dans l'accueil. Et effectivement, vous voyez que vendredi, de 9 à 10, j'ai bien une tâche à faire et ce sont des notes de frais. Ça, c'est la logique que vous allez avoir, quelles que soient les actions que vous créez, qu'elles soient liées ou pas à un client, peu importe. Du moment que vous la mettez dans votre agenda, elle s'affiche dans votre programme de la semaine. Et la semaine prochaine s'afficheront évidemment toutes les actions que vous avez à faire la semaine prochaine. Alors, je commence tout de suite avec ça. Pourquoi ? Parce que quand vous ouvrez votre Koban, vous avez potentiellement, je vais enlever vos petites têtes, un indicateur que moi j'ai mis là en rouge et on va dire qu'on ne peut pas le rater, qui s'appelle mes actions en retard. Alors souvent on me dit mais c'est quoi ce truc ? Comment est-ce qu'il va s'incrémenter ? Tout simplement, et c'est assez stressant si vous ne gérez pas votre temps, tout ce que vous avez planifié avant aujourd'hui 11h37, sur lesquels vous n'avez pas dit à Koban, ça c'est fini, c'est terminé, c'est clôturé, Koban il va compter le nombre d'actions que potentiellement vous avez en retard. Alors je vous rassure, on n'est pas dans l'autoflagellation, ce n'est pas l'objectif. L'idée c'est vraiment d'avoir une alerte sur la page d'accueil dès qu'on se connecte pour se dire « Ouh là là, là je suis en retard, soit j'ai oublié de clôturer, de noter mes rendez-vous, etc. et de dire « j'ai fini », soit effectivement il y a vraiment des choses que je n'ai pas faites et que je n'ai pas eu le temps de faire et il va sans doute falloir que je les replanifie pour ne pas perdre le fil. Le petit conseil que je vous donne, c'est vraiment du bon sens. Évitez d'être comme sur ce compte d'essai avec 14 actions en retard, ça commence à faire beaucoup et ça s'accumule. Et à un moment donné, il y en a tellement qu'en fait, ça veut dire que vous perdez le fil. Donc, pourquoi je vous dis ça ? Parce que ça veut dire que très rapidement, vous voyez qu'ici, sur la semaine en cours, alors attendez, hop, je descends un peu que vous voyez bien. Sur cette semaine en cours, vous voyez que j'ai déjà tout un tas d'actions que je m'étais planifiées, que j'avais prévu de faire avant cette semaine, donc avant lundi matin, voilà, et que je n'ai pas eu le temps de faire. Alors, du coup, tout de suite dans la foulée, je vous montre la gestion de tout ça. Si vraiment on l'a fait, en fait, on n'a juste pas eu le temps de dire à Koban j'ai fini et qu'il n'y a rien de spécial à noter sur cette action, vous voyez, vérifier le contrat, c'est quelque chose que j'ai fait. Vous pouvez directement, depuis le planning de la semaine, aller dire à Koban j'ai fini. Quand vous dites à Koban j'ai fini, qu'est-ce qui se passe ? Donc, l'action, vous allez la clôturer. C'est ce mot-là que vous allez voir un petit peu partout dans votre logiciel. Du moment qu'elle est clôturée, elle n'est plus en retard. Donc, on va baisser notre indicateur d'action en retard. C'est normal. Koban va barrer cette action, un peu comme la liste des courses de Carrefour. Hop, je barre, j'ai fini. Et vous allez passer à autre chose. D'accord ? Petite précision quand même, et on le verra tout à l'heure, quand vous allez clôturer une action qui, elle, est liée à un client, cette action clôturée, et c'est là la force du logiciel, va rentrer dans un historique avec ce client. Ça veut dire que toute action clôturée qui était liée avec la société Lustucru, par exemple, si un jour il y a besoin, on retournera sur la fiche de Lustucru et on ira retrouver l'historique de toutes les actions que moi j'ai clôturées dans mon Koban, mais également mes collaborateurs qui utilisent Koban. Donc on est vraiment dans cette notion d'historique. En tout cas, pour l'instant, si j'ai juste besoin de clôturer des actions pour faire du ménage, simplement, alors le plus simple, vous êtes sur la page d'accueil, ça va très vite, vous vous positionnez en face de l'action, vous avez une petite icône V magique là, et vous la clôturez. D'accord ? Donc vous cliquez sur clôturer, vous voyez qu'elle va venir se barrer. Alors cette action barrée, donc vous voyez, on va en clôturer quelques-unes. Donc on y va, et quand on réactualise notre Koban, là où avec le bouton de rafraîchissement, évidemment, on vient de gagner, voilà, on a perdu 2 actions en retard, elles sont clôturées, il n'y a plus d'alerte. Ça, c'est la première logique. Je prends 2 secondes pour regarder vos conversations.
Alors, je vois que Christine vous demandait, vous avez décidé où que les tâches étaient roses. J'arrive, Christine, j'arrive, promis, je vais vous montrer. Mais vous avez Renaud Frémont qui fait utilisateur et formateur en même temps. C'est très pratique, merci Renaud. Mais promis, je vous montre tout ça, il n'y a pas de souci. Donc, première action, les premières actions que vous allez vous planifier sont des actions pour vous, d'accord? Pas forcément liées à un compte ou à un contact. Bien, ça, on l'a compris. Maintenant, pour aller un petit peu plus loin, on se dit oui, mais vu qu'on est sur un CRM, ce qui serait quand même bien, ça serait pouvoir aussi planifier des actions sur les clients. Et c'est quand même le nerf de la guerre. Sinon, on prend un agenda n'importe lequel et on se note les trucs à faire. Alors, deuxième façon de créer des actions, on va aller tout de suite voir ça. Je vais ouvrir la fiche d'un de mes clients. On va prendre n'importe lequel, va pour APS Communication. Et voilà mon ami APS Communication. Quand vous démarrez dans Koban, sur la fiche d'un client, vous avez en général ce widget qui est là. Ça s'appelle un widget, c'est une zone, un pavé, enfin appelez ça comme vous voulez, qui vous dit quelle est la prochaine action planifiée. Donc, vous voyez que là, on a un point annuel 2020 qui est planifié. On est en retard. Comment je vais faire pour créer une action depuis ce compte? Soit le widget ici, il est vide, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune action planifiée, rien du tout, et vous allez pouvoir créer l'action directement. Vous verrez, il y a un gros bouton là, créer une action, et vous créez votre action. S'il y a déjà une action planifiée sur un compte, soit par vous-même, soit un de vos collègues qui a un rendez-vous déjà avec cette société-là, ben, ce n'est pas grave, vous pouvez tricher. Vous allez utiliser le fil, et ça souvent c'est un petit peu caché, donc on ne le voit pas forcément. Vous cliquez sur action. Et moi, ce que je vous conseille, parce que ça va beaucoup plus vite, c'est que vous allez directement dans le plus pour créer une action. D'accord? Petite différence avec tout à l'heure, pour l'instant, rien de nouveau. Je vais me noter par exemple un rendez-vous de suivi, d'accord? Et je vais mettre rendez-vous Zoom pour planifier les prochains échanges. Voilà, bon, vous mettez ce que vous voulez. C'est toujours moi qui dois faire l'action. Et ce rendez-vous de suivi, je vais me le planifier. Pareil, demain, va pour de 14 à 16, ça me va très bien. Je ne vous parle toujours pas de cette partie-là. Vous avez vu, ce n'est pas que je ne veux pas vous en parler, mais je vais vous en parler après. Ce qui a changé par rapport à l'action que j'ai notée tout à l'heure depuis mon agenda, qui était vraiment pour moi-même, c'est que sur la partie de droite, il y a vraiment une liaison qui se fait directement et automatiquement avec la société APS Communication. J'étais sur la fiche, je crée mon action depuis la fiche de ce client, et donc cette action toute seule comme une grande, elle va venir se lier à mon client. Vous voyez également que si jamais j'ai des contacts sur ce client, donc vous voyez, aujourd'hui, j'ai un Guillaume Bougrin qui travaille chez APS Communication. C'est un de mes contacts dans cette société-là. Je peux même aller préciser à Koban que cette action, ce rendez-vous, voilà, il est avec Guillaume Bougrin. D'accord? Et là, je vais créer. Donc, jusque-là, c'est vraiment la même chose. D'accord? Sauf que cette action, je vais rafraîchir, elle va venir se mettre sur la fiche de cette piste. D'accord? Alors, je vais tricher un petit peu. Je vais vous enlever celle-là qui nous embête un petit peu. Je vais aller carrément l'enlever. Comme ça, on n'en parle plus. Je reviens parce que je veux vraiment vous montrer la logique. Voilà. Donc, vous voyez, au fur et à mesure, en fait, ce widget, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde toutes les actions qu'on s'est planifiées les uns et les autres. D'accord? Et il va toujours remonter la plus récente, j'allais dire chronologiquement parlant. Donc, vous voyez, on est encore ici. Kylian Journet, qui est mon collaborateur, avait prévu, donc vous voyez que c'est vraiment un Koban de test, avait prévu d'appeler le compte, d'accord, le 7 juillet. On est un petit peu en retard, vous en conviendrez. Je vais également aller la supprimer pour vous mettre à jour tout ça. Donc, je fais mon petit ménage. C'est vraiment pour vous montrer, bien sûr. Je voudrais arriver, en fait, à... Ouais. Donc, voilà. Donc, au fur et à mesure, en fait, tout ça va se mettre en route et on aura toujours la prochaine action. S'il y a besoin de visualiser sur un compte, c'est quoi les prochaines actions planifiées par les uns et les autres? Comme j'en ai qu'une seule qui peut s'afficher là et pas 50, eh ben vous trichez aussi. Vous allez dans le petit widget des actions comme on a fait tout à l'heure et vous aurez toujours l'ensemble des choses qui sont prévues. D'accord? Par les uns ou les autres. Donc ici, sur le compte APS Communication, je vois que la prochaine, celle qui est la plus récente, on va dire, la fameuse du 7 juillet, eh ben, c'est Kylian qui doit la faire. Et puis, je vois que moi, le 26 mars, j'ai bien un rendez-vous de suivi commercial, c'est moi-même, avec Guillaume Boucrin. Cette action, je l'ai créée depuis la fiche du compte. On est bien d'accord que pour savoir ce que je me suis planifié sur mes clients, on ne va pas ouvrir chaque fiche de client pour savoir si j'ai un prochain truc à faire. On va simplifier la vie. Donc, évidemment, si j'ouvre mon agenda, eh bien, vous voyez que ce rendez-vous de suivi commercial que j'ai planifié
depuis la fiche du compte. Je ne suis pas rentrée dans mon agenda pour le faire. J'étais sur le compte, j'ai créé mon action à moi. Elle va évidemment s'enregistrer en parallèle sur mon agenda, bien évidemment. Et si on revient sur l'accueil, je redescends un petit peu le temps que ça charge. Et j'ai bien mon rendez-vous de suivi commercial ici. Et donc, Christine, vous avez vu mon rendez-vous de suivi commercial, je l'ai mis en rouge parce que je veux être sûre de ne pas le rater. Voilà. Alors, il ne faut pas être daltonien, mais bon, voilà. Là, après, on ne peut plus rien faire pour vous. Donc, voilà la logique. Ça veut dire que je crée mes actions globalement depuis 2 endroits. Soit depuis l'agenda, comme on l'a fait tout à l'heure, soit depuis la fiche du compte. Et ça, ce n'est vraiment pas un problème. OK? Donc, voilà. Maintenant, cette action, imaginons que j'ai une action où je dois juste vérifier un petit truc. Cet après-midi, il faut que j'y pense. Voilà, je dois faire ça dans la journée. Mais c'est vraiment un petit truc qui va me prendre 3-4 minutes. Donc, j'ai envie de le noter dans mon agenda, bien évidemment, mais je n'ai pas envie que ça vienne prendre de la place dans mes créneaux horaires. C'est un petit truc à penser. Penser à, je ne sais pas, confirmer une réservation au restaurant avec un client. Bon, OK, les restaurants sont fermés, mais un jour, ils vont rouvrir. Catherine, je vous vois faire comme ça. Un jour, ça va rouvrir. Voilà. Dans ce cas-là, effectivement, on se dit, OK, j'ai compris la logique, je vais me mettre quelque part là dans la journée et je vais me noter une tâche. Je suis toujours dans une tâche et je vais mettre vérifier réservation. Autre façon d'utiliser les actions. Mais moi, je n'ai pas envie de bloquer un temps dans mon agenda. Je veux que ce soit un truc à faire, vous me passerez l'expression, auquel je dois penser, mais qui ne me prend pas de la place dans mon agenda. Là, il y a une petite astuce. Il y a un petit bouton ici qu'on peut cliquer qui s'appelle uniquement échéance. Ce uniquement échéance vous permet de créer l'action, comme toute action normale, mais au lieu de la positionner en gros entre 7h et 20h sur votre agenda, vous allez voir, elle va nous la mettre tout en haut de notre agenda comme petite chose à faire, une sorte de petite to-do list. Koban va la gérer comme les autres actions. Si vous ne la faites pas, il va vous dire qu'il est en retard. Et donc, pour lui confirmer que c'est bon, on a bien fait notre job, il va aussi falloir la clôturer. D'accord? Donc, je vais vous montrer. Je la crée. Et sa différence à elle, c'est qu'elle va venir se ranger là-haut. D'accord? Donc, en gros, vous avez 2 genres d'actions. Les actions qui prennent du temps, même si c'est une demi-heure, il vaut mieux la mettre dans l'agenda, parce qu'une demi-heure, c'est une demi-heure, voilà, donc ça prend du temps. Et puis, celles qui prennent vraiment 3-4 minutes, des petits checks, que vous allez pouvoir cocher en uniquement échéance et qui vont venir se ranger là-haut. Ces actions uniquement échéance, soit vous faites comme j'ai fait, c'est-à-dire vous vous mettez dans une plage horaire, vous sélectionnez, vous cochez uniquement échéance, d'accord, ici. Soit j'annule, vous vous mettez directement là-haut, vous voyez, au-dessus de cette espèce de barre là, et vous pouvez vous mettre ici directement, et si vous cochez directement là-haut, elle va se cocher automatiquement uniquement échéance. D'accord? Donc, en résumé, sur votre agenda, vous avez les actions qui prennent du temps et que vous affichez en mode créneau horaire, et puis les petits machins à penser que vous allez afficher en uniquement échéance et qui vont se mettre là-haut. Mais dans tous les cas, quoi que ce soit, toutes les actions sont traitées de la même manière. Il n'y a pas des petites, des grosses. Non, ce n'est pas comme ça. Toutes les actions, elles viennent de toute façon se ranger ici dans votre planning de la semaine. D'accord? Donc voilà, mon vérifier réservation, il est là. En gros, ce sont ces fameuses actions à faire dans la journée. Il faut que j'y pense. Voilà, donc ça, c'est la base. Donc c'est facile. Et puis quand j'ai fini, on recommence, c'est toujours la même chose, on clôture, etc., etc. Alors maintenant, effectivement, ces fameux types d'actions. On va répondre à Christine, parce que Christine, je ne sais pas, je pense que peut-être vous n'aimez pas le rose, donc on va pouvoir changer les couleurs. Alors, ces types d'actions, vous avez vu, quand j'en crée une, je vais me remettre depuis l'agenda pour bien vous montrer. Au moment où vous créez une action, il vous propose, Koban, cette espèce de liste. Alors, vous pouvez en faire ce que vous voulez et vous paramétrez les types d'actions que vous voulez. Chaque type, vous l'appelez comme vous voulez et vous mettez la couleur que vous voulez. Alors, c'est génial parce qu'on peut vraiment décomposer les choses. Faites attention, moi, c'est juste petit conseil que je me permets de vous donner. Quand on veut trop découper, trop de découpage tue le découpage, comme dirait l'autre. Donc, essayez de ne pas vous faire non plus une liste à la Prévert avec genre 150 types d'actions parce que ça devient vite ingérable. Mais par contre, c'est quand même bien de découper. Alors, cette liste, où est-ce que je suis allée la paramétrer? Il faut que je sois administrateur de Koban, évidemment, ce n'est pas tout le monde qui gère ces petits types d'actions, parce qu'au bout d'un moment, ça devient Picasso là-dedans et on n'y comprend plus rien. Donc, on se met d'accord en général en équipe en disant, voilà, les amis, comment est-ce qu'on doit découper notre agenda? C'est quoi nos gros types d'actions? Et pour le faire, une fois qu'on est clair là-dessus, on va là-haut dans les paramétrages.
Quand on est sur les paramétrages, vous savez qu'on a le menu orange qui apparaît pour dire attention, tu es sur le back-office, tu es en train de paramétrer ton outil. Et on va dans le petit éclair qui s'appelle Actions et notifications. Et on va dans les types d'actions tout simplement. Quand on ouvre ça, alors pour ceux qui sont habitués au paramétrage de Koban, vous connaissez ça par cœur, mais on a toujours la liste de ce qu'on a décidé d'afficher, en l'occurrence ici les types d'actions. Donc vous voyez, on a un grand tableau avec tous les libellés, c'est-à-dire les noms des types d'actions. Ils peuvent avoir un code, pourquoi pas, et ils ont une couleur. Comment je fais pour savoir de quelle couleur c'est? Mon rendez-vous découverte, ici, je clique dessus et je sais que j'ai mis cette espèce de bleu-violet. C'est moi qui ai décidé de le mettre de cette couleur-là. Pourquoi pas? Si un jour j'en ai marre de ce bleu-violet, il est trop moche, on a envie de changer de couleur, vous recliquez sur le petit carré et vous allez mettre, par exemple, du orange. Et ça se met automatiquement à jour dans Koban, il n'y a pas besoin d'enregistrer. Quand on a besoin de rajouter un type d'action, imaginons qu'on décide que nous, on a quand même vraiment besoin d'avoir une couleur pour les réunions internes, par exemple, qu'on veut vraiment distinguer des rendez-vous avec les clients. Eh bien, ce n'est pas un problème, c'est vraiment facile. Vous allez en haut à droite et vous cliquez sur « Ajouter un type d'action ». Vous mettez « Réunion interne » ou « Réunion équipe », pourquoi pas. Vous lui mettez un petit code, donc là, comme il n'est pas pénible, Koban, là-dessus, vous avez même le droit de faire un copier-coller, si vous êtes un peu feignasse comme moi, et vous choisissez votre couleur. Alors, vous allez me dire, oui, non, mais attends, Estelle, moi, je ne suis pas graphiste, les codes couleurs, je ne les connais pas. Vous cliquez sur le petit carré gris, vous choisissez votre couleur, allez, on va se mettre un bleu ciel, pourquoi pas, et vous décidez que ces actions de ce type-là devront s'afficher dans l'agenda. Volontairement, je ne vous parle pas de cette chose-là, c'est déjà des paramétrages un peu plus complexes. On pourra y revenir dans un autre webinaire pour ceux qui ont envie, et vous ajoutez. C'est directement enregistré. D'accord? Ça veut dire que directement, sans revenir nulle part, je reviens dans mon agenda. Vous voyez, je peux l'ouvrir de n'importe où. Je me mets une réunion d'équipe ici. Je vais chercher là-haut. Vous voyez que ma réunion d'équipe, elle est apparue là. Vous voyez, c'est vraiment automatique. Et je vais mettre réunion marketing. Et je me cale une réunion interne de 11 à 12 demain et je crée. Et mon petit code couleur apparaît là. Et ce code couleur, je reviens là-haut dans mon petit cas de Koban pour que vous suiviez au fur et à mesure. Ce petit code couleur, c'est toujours celui que vous retrouverez également dans la page d'accueil. D'accord? Donc voilà. Alors, ces types d'actions, je reviens quand même 2 secondes dessus pour vous dire qu'au-delà du côté code couleur et organisation, c'est-à-dire que quand j'ouvre mon agenda, voilà, j'ai du bleu, j'ai du rouge, et au bout d'un moment, ça va me parler. Je sais que le rouge, je ne peux pas déroger, c'est du rendez-vous avec un client. Le bleu, c'est une réunion d'équipe, donc si vraiment on est coincé, on peut la décaler, etc. Mais au-delà de ce côté coloré, youpi, ya, fifi, très sympa, au-delà de ça, ça va aussi nous permettre à terme de compter les choses dans Koban. Exemple, on a défini, nous, des rendez-vous de suivi de clients. C'est un type d'action dans Koban et on a peut-être besoin à la fin de l'année de savoir combien les uns et les autres on a clôturé de rendez-vous de suivi client pour avoir du métrique en fait. Alors, sachez que ces types d'actions, c'est ça qui est intéressant, c'est que Koban va être capable de vous sortir dans le module analyse un tableau, par exemple, en disant par type d'action, voilà, les uns et les autres, combien on a fait, par exemple, de rendez-vous découvertes. Je vous montre un exemple que j'ai fait rapidement avant d'ouvrir. Je vais aller dans mon module analyse, là-haut. Je vais aller dans les actions commerciales. Je me suis fait vraiment un tableau exprès avec que des actions. Et vous voyez que, par exemple, je me suis affiché un tableau des actions clôturées, donc actions terminées, par type, donc ici, et par mois. D'accord? Et donc, je sais que, voilà, au mois de janvier, par exemple, nous, les uns et les autres, on est une dizaine d'utilisateurs de Koban, par exemple. On sait qu'en tout, on a clôturé une action de type projet, une action de type administratif, etc. Si jamais il y a des types d'actions où il n'y a aucune action clôturée de ce type, elles n'apparaissent pas. Donc, s'il n'y est pas, c'est que c'est vide. À partir du moment où je vais clôturer une action de type réunion commerciale, rendez-vous stratégique, peu importe, ça va venir s'afficher dans le tableau. Des tableaux comme ça, c'est un exemple comme un autre, mais vous pouvez en fabriquer plusieurs. Vous pourriez décider, par exemple, qu'au lieu d'analyser par mois et par type, vous avez besoin d'afficher par commercial et par type pour savoir, voilà, des rendez-vous suivi client, Kylian ou François, qui sont 2 de mes utilisateurs, combien chacun d'eux en a fait chaque mois, parce qu'on a une sorte d'objectif, on essaye de tenir une espèce de rythme en disant, voilà, on essaye quand même de faire des rendez-vous clients, on essaie de s'en fixer une dizaine par mois. D'accord?
Donc, ça veut dire que de toute façon, du moment que vous définissez des types, vous pouvez analyser dessus un petit peu ce que vous voulez. D'accord? Donc, voilà un petit peu comment ça fonctionne. Je ne reviens pas sur le module analyse, c'est vraiment un webinaire à part qui existe déjà, qui est en replay. Donc, vous pourrez aller voir sur les actions, il y a tout un tas de choses qui existent. Et je vais revenir dans mon accueil. Voilà. Alors maintenant, on va parler des vraies actions, les vraies, celles avec les clients, qui sont les gens qu'on préfère sur cette terre, évidemment. Vous vous rappelez que tout à l'heure, je me suis mis donc un rendez-vous de suivi commercial demain vendredi, oui, même moi je perds mon latin, de 14 à 16. Alors, on va un petit peu tricher pour les besoins du webinaire et on va ouvrir notre agenda. Et cette action, en fait, on va la déplacer. On va considérer que je me suis trompée quand je l'ai créée. En fait, elle était ce matin. Donc, notez bien, hein, je prends mon action et puis je la déplace. Donc, je peux la déplacer comme ça dans mon agenda. D'accord? Je la mets finalement ce matin de 8 à 10. Bien évidemment, si vous revenez sur votre accueil, vous vous en doutez, mais elle s'est déplacée. D'accord? Et vous pouvez aussi la déplacer, si c'est plus pratique pour vous, vous pouvez aussi la déplacer directement depuis l'accueil, toujours avec le petit V magique. Et vous pouvez ici la replanifier et choisir la date que vous voulez. Donc, j'exagère exprès, je vais la mettre mardi. Et j'enregistre et vous voyez qu'elle vient se déplacer à mardi. Donc, vous replanifiez, entre guillemets, une action depuis l'agenda ou depuis le programme de la semaine. Il n'y a pas de bonne utilisation. Ça dépend où vous êtes au moment où vous décidez de le faire et ça dépend de l'appétence de chacun avec des différents écrans de Koban. Alors maintenant, la bonne utilisation de cette action, c'est quoi? C'est que moi, en fait, mon boulot, c'est qu'une fois que je vais avoir fini ce rendez-vous commercial, et ça, c'est vraiment important, je vais pouvoir utiliser plein de choses dans Koban, dont le champ commentaire. Ce champ commentaire sur une action, il va vous permettre, donc c'est une utilisation certes scolaire, mais du coup hyper riche en termes d'informations, il va vous permettre de noter dans l'action ce qui s'est passé pendant ce rendez-vous. Finalement, c'est un peu le compte-rendu, d'accord? Et donc, dans ce cas-là, vous allez ouvrir l'action directement depuis le programme de la semaine, c'est le plus simple. Vous êtes vraiment sur la fiche de l'action, donc on est vraiment dans le détail de l'action. On retrouve le nom de l'action, on voit que c'est un rendez-vous de suivi, on voit que c'est moi qui dois le faire, on voit le client, on voit le contact. On a vraiment toutes les informations. Et avant de clôturer ce rendez-vous, je vais descendre dans le champ commentaire de cette action. Je me mets carrément dedans, je clique et je vais noter tout ce qui s'est passé pendant ce rendez-vous. Alors, je vous le mets en mode russe ancien, on est bien d'accord, hein, histoire de ne pas perdre trop de temps. Ce champ commentaire, c'est du texte riche. Donc, si ça vous arrange de mettre aussi des tirets, par exemple, pour noter les grandes choses qui se sont passées, allez-y, c'est fait pour. Vous pouvez mettre, attention, graphisme très impressionnant, vous pouvez mettre du gras et, encore mieux, du souligné. Bon, c'est pour la petite boutade, mais pour vous dire que vous pouvez aussi personnaliser un tout petit peu. Quand vous avez fini de noter le compte-rendu de votre rendez-vous, vous l'enregistrez, il est là, et vous allez derrière, directement depuis la fiche action, sans retourner dans l'accueil, etc., clôturer cette action pour dire j'ai fini, ou le bouton des commerciaux, clôturer et créer. Si vous utilisez clôturer, vous terminez le rendez-vous, il est historisé, c'est terminé. Si vous cliquez sur clôturer et créer, vous vous obligez, entre guillemets, hein, bien sûr, à noter dans votre agenda la prochaine chose à faire avec ce client. Donc, on va faire clôturer et créer pour vous montrer et on se note la prochaine action. Donc, par exemple, il faudra sans doute que je fasse, je ne sais pas, un truc, renvoyer le planning. Je me le note à faire en uniquement échéance et je me mets ça à vendredi. Je mets ça à 10 heures, peu importe, et je crée. D'accord? Concrètement, si je reviens sur mon accueil, donc vous voyez, j'ai vraiment clôturé ce rendez-vous commercial, il est terminé, il est barré. Un rendez-vous clôturé, une action clôturée, elle ne disparaît jamais de votre agenda. Elle ne disparaît jamais de votre page d'accueil. Ça sera un petit peu frustrant de se dire qu'on a fait des trucs qu'on ne voit plus. Par contre, elles apparaissent toujours barrées. Okay. La richesse de ce truc-là, que je viens de faire, c'est que je me suis embêtée à saisir un commentaire de rendez-vous, c'est quoi? C'est que dans 6 mois, même s'il se passe rien avec APS Communication, ils reviennent vers moi. Et moi, j'ai besoin de savoir, moi ou les autres utilisateurs, on a besoin de savoir ce qu'on a fait par le passé avec ce client-là. Qui a fait des rendez-vous, qu'est-ce qui s'est dit pendant ces rendez-vous, etc. Donc, en fait, on va aller chercher la fiche d'APS Communication. Alors, je triche un peu, on peut ouvrir l'action. Vous voyez, il y a plein de raccourcis dans Koban. Et j'ouvre la fiche du client. Dans la fiche du client, j'ai besoin, moi, de savoir qu'est-ce qu'on a fait par le passé.
Alors, bien sûr, dans le fil, il y a plein de choses qui se passent. Mais vous voyez que le fil, c'est intéressant, mais un peu comme sur un fil Facebook, ce n'est pas très structuré, hein, c'est un peu tout mélangé. Alors, on voit bien qu'il s'est passé plein de choses, mais pour retrouver vraiment quelque chose de structuré, on n'a pas. Eh bien, on est toujours dans le fil et on est toujours dans l'action, comme depuis tout à l'heure. Sauf que là, on va aller ouvrir l'historique. Donc, notez-le, celui-là, ce bouton-là, il est vraiment, vraiment riche. C'est-à-dire que si vous faites bien votre job, vous cliquez sur l'historique et vous arriverez toujours à une liste que vous pouvez personnaliser, hein. On affiche les colonnes qu'on veut. Mais en tout cas, sur cette liste, vous avez, et dans le temps, ça peut durer 5 ans, 10 ans, 15 ans, toutes les actions que les uns et les autres ont clôturées avec ce compte. Et si vous vous êtes embêté à mettre un commentaire, un compte rendu, vous le retrouvez directement ici. D'accord? Alors, je regarde parce que j'ai l'impression qu'il y a des petites questions. Donc, je fais une petite pause question. Alors, c'est qui Alors, comment lier moi voilà, Google Agenda, Koban, ça j'en parle. Et Catherine, comment visualiser un planning de charge pour vous... Alors, en fait, vous avez raison, Catherine. C'est-à-dire que quand vous êtes sur un compte et que vous planifiez une action, le plus simple, je vais retourner dessus, hein, on est sur APS, on est sur le point de planifier une action. Vous pouvez, en même temps que vous ouvrez la fiche du compte, afficher votre agenda, vérifier que vous êtes disponible. Donc, on peut se promener, hein, sur les semaines. Vous voyez que les prochaines semaines, je n'ai pas grand-chose à faire. On voit que le 13 avril, on est bon et on positionne notre action de 13 avril. C'est pour ça que l'agenda, il est disponible vraiment partout, partout, partout dans Koban, parce qu'à tout moment, on peut avoir besoin de l'afficher, de vérifier qu'on est disponible et ensuite de planifier notre action. Donc, je continue un tout petit peu. Alors, si jamais il y a des questions que je zappe, j'y reviens après, c'est promis. Je reviens dans mon accueil. Et maintenant, je vais vous montrer des petits trucs et astuces qu'on ne voit pas forcément au démarrage. La première chose que je vous montre, c'est que, alors on va le faire depuis l'agenda. Tiens, je vais me mettre en avril, pourquoi pas. Je décide de me planifier quelque chose en avril. Et là, ce jour-là, j'ai besoin de faire une réunion commerce avec mon équipe. Donc, je vais me faire une réunion interne et je vais mettre réunion trimestrielle. D'accord? Je me l'affecte à moi. Pour l'instant, rien ne change. Je la mets le 6 avril de 9 à 11 et je crée. OK, donc elle est là. Là où je veux aller un petit peu plus loin, c'est que j'aimerais que Kylian et François, qui sont mes deux commerciaux, participent à cette réunion. Pour moi, c'est important. Donc, je ne vais pas les appeler pour leur dire « tu mets la réunion dans ton agenda ». Ça, c'était avant qu'on faisait ça en 1835, mais ça, c'est fini. Donc, en fait, je vais rouvrir directement cette action, l'ouvrir complètement ici. Et je vais utiliser dans la fiche d'action un petit widget, une petite zone ici qui s'appelle « Inviter », qui va permettre évidemment d'inviter. Et je vais aller chercher avec le petit plus les différentes personnes que je veux inviter. Je vais inviter François et puis je vais inviter Kylian. J'invite qui je veux. Évidemment, les gens qui sont là, on est d'accord, ce sont des utilisateurs de Koban, sinon ça marche moins bien. Et voilà cette réunion planifiée avec François et Kylian. Un peu comme sur un Outlook, vous en avez l'habitude pour certains. Il y a une invitation qui part à François et à Kylian. On va mettre l'option par défaut dans leur agenda, ça va s'afficher dans leur agenda, et ils sont libres de accepter la réunion, quel cas il n'y a pas de débat, ou de la refuser. Et dans ce cas-là, on replanifie comme on a l'habitude de le faire. Donc ça, c'est la première chose que je vous montre. Maintenant, imaginons que cette réunion trimestrielle que j'ai planifiée là, le 6 avril, finalement, c'est une réunion, je ne sais pas pourquoi j'ai écrit réunion trimestre, c'est la réunion de la semaine. Tous les mardis matins, de 9 h à 11 h, on va se planifier une réunion commerciale. Et cette réunion commerciale, une fois que j'ai invité François et Kylian, je voudrais qu'elles se mettent dans leur agenda toutes les semaines. C'est ce qu'on appelle la récurrence, qui existe aussi dans Google et dans Outlook, c'est vraiment la même chose. Et à ce moment-là, sur cette action, que je vais renommer réunion semaine, d'accord, je vais gérer une récurrence. Et pour ça, je vais aller directement dans l'action sur cette espèce de petite horloge que vous voyez là. Et je vais lui dire, je veux que tu te répètes cette action, par exemple, toutes les semaines, mais ça pourrait être tous les mois, ou ça pourrait être tous les 72 jours si vous avez envie. Bon, je ne vous cache pas que la plupart du temps, on utilise plutôt ça. Et je vais lui dire, tu la mets dans l'agenda des uns et des autres jusqu'au 31/12/2021. D'accord? Donc, jusqu'à fin d'année, j'enregistre. Et là, on ne le voit pas faire. Koban, il n'est pas en train de nous dire ce qu'il fait, mais il était en train de mettre cette action dans mon agenda tous les mardis matins, jusqu'à fin d'année, mais également, par défaut, dans l'agenda de François et Kylian, tous les mardis matins. Ça veut dire qu'on est tranquille, on sait que les uns et les autres, on a cette action qui est planifiée, qu'on sera sûr de ne pas oublier. Évidemment, en général, on vérifie, c'est-à-dire qu'on ouvre notre agenda, on avait démarré en avril, voilà, et vous voyez qu'à chaque fois, j'ai cette réunion qui apparaît.
D'accord? Vous voyez également que cet agenda, c'est un agenda partagé. Donc, si j'ai besoin d'afficher l'agenda de Kylian et l'agenda de François, vous voyez qu'on est tous les trois côte à côte, hein, et on voit bien qu'on a effectivement tous les trois, entre autres le 20 avril, cette réunion commerciale qui est bloquée pour nous tous. D'accord? Pour la récurrence, donc voilà. Ça, c'est assez simple et je vais actualiser. Voilà. Alors, je vais regarder si vous avez des petites questions, puis après, je vais répondre sur Outlook et tout ça. Donc ça, c'est bon. On peut aussi afficher les agendas des copains, effectivement, pour voir si un autre peut y aller. Donc voilà, c'est toujours la même logique. C'est-à-dire que si j'ai besoin de planifier une réunion, j'ouvre mon agenda, d'accord? J'ai besoin de Kylian le 15 avril. Ben voilà, hein, j'affiche Kylian. Je vois qu'effectivement, on ne fiche pas grand-chose hein, dans cette entreprise. On est un peu tranquille ou alors on est tous en vacances. Bon, et effectivement, je vois que Kylian est disponible et je peux l'inviter. En général, quand on planifie des actions où on va inviter des copains, comme dirait Renaud, bah, évidemment, on vérifie avant qu'ils sont disponibles. Voilà, à moins d'être un chef vraiment très méchant et d'imposer notre planning. Autre chose que je vous montre aussi, c'est qu'on pourrait avoir de temps en temps un appel d'un client. Ce matin, j'ai un client qui m'appelle, je l'ai au téléphone et en fait, il a besoin qu'on le rappelle, sauf que ce n'est pas moi qui gère le dossier. Et il se trouve que justement, c'est Kylian. Donc, je pourrais très bien, à l'ancienne, appeler Kylian en disant « il faut que tu appelles Monsieur Tartampion ». Certes, le mieux, si on utilise Coban, c'est quand même d'ouvrir l'agenda, par exemple, de se repositionner à cette semaine et de dire demain après-midi, il faut absolument que Kylian y rappelle telle société. Donc, je vais lui mettre ici une action. Donc, vous voyez, je me positionne comme si j'allais mettre une action dans mon agenda. Je vais mettre, par exemple, un rendez-vous. Donc, rendez-vous planifié, je lui mets pour gamme machin chose. Sauf que, au lieu de mettre l'action dans mon agenda, je vais ouvrir ici la liste de mes utilisateurs et je vais aller mettre l'action à Kylian. Il doit faire cette action le 26 de 13h30 à 14h30 et comme c'est moi qui suis en train de remplir son agenda, si je n'ai pas envie qu'il m'appelle pour me dire « ouais, tu m'as mis une action, mais je ne sais pas ce que je dois faire, nanana, nanana », eh ben, je peux lui mettre ici directement dans le commentaire tout ce que le client m'a raconté et qui, lui, va lui servir au moment où il va devoir appeler le client. Gain de temps, traçabilité. Sur la partie droite, je peux aller choisir, tiens, au hasard, un client. Donc, vous voyez, si j'écris avec les doigts palmés, ça marche moins bien. Et chez ce client Emmanuel, il faut qu'il rappelle un contact, etc. D'accord? Et je crée. Alors, regardez bien, quand moi, je décide de créer une action pour Kylian, il y a ce petit truc qui apparaît coché. Pourquoi? Parce que par défaut, Kylian, il n'est pas forcément en train de dormir sur Coban. C'est-à-dire qu'il n'est pas là collé à son agenda Coban en attendant que par l'opération du Saint-Esprit, une action arrive dans son agenda. Il est peut-être en déplacement, en train de faire quelque chose. Donc, si moi, je crée une action pour lui, Kylian va être également notifié par email et on va lui dire, voilà, il y a Estelle qui t'a créé une action sur tel client, voilà le titre de l'action et voilà le commentaire de l'action. Il voit passer ça sur sa messagerie, ok, il en a pris connaissance, il supprime. De toute façon, l'action est dans son agenda. Donc voilà, plein de petites astuces pour gérer votre agenda, déplacer, gérer avec vos collaborateurs, déléguer, c'est-à-dire que peut-être qu'il faut rappeler le client, peut-être qu'il faut le rappeler demain, mais moi demain, je suis complètement overbookée. Et tant pis, je passe le bébé à Kylian parce que je sais qu'en ce moment, il a du temps. Alors, je regarde vos petites questions et après, je réponds sur… Ouais, bon, je vois que j'ai répondu en temps réel, donc c'est bon. Alors, les grandes questions, oui, mais moi, j'utilise Outlook. Vous avez raison, moi aussi. Oui, mais moi, j'utilise Google Agenda. Enfin, vous avez raison, mais pas moi. Mais dans tous les cas, effectivement, vous avez déjà un agenda digital. Et vous dites, non, mais attends, quand je vais démarrer Coban, déjà, ça va me faire un doublon. Je vais quand même pas créer mon rendez-vous à gauche, à droite. Donc, je vous rassure, non, sauf si vous aimez souffrir. Et puis surtout, j'ai déjà des rendez-vous que j'avais mis dans mon agenda Google ou Outlook, peu importe. Et je n'ai pas envie de les retaper dans Coban en démarrant, bien évidemment. Alors, les deux outils, que ce soit Google ou que ce soit Outlook, peuvent se lier à Coban. Les deux fonctionnent. Donc, ça se fait depuis les paramétrages pour Google. Vous allez lier votre Google Agenda. Donc, là, vous allez devoir récupérer vos codes, etc. Mais vous allez sur le support, on vous explique vraiment pas à pas comment faire. Vous liez vraiment les deux outils et vous lancez la synchronisation. Alors, la différence entre Outlook et Google dans Coban. Quand vous avez lié votre Google Agenda à Coban, quand vous ouvrez votre agenda Coban, il y a un gros bouton bleu là qui apparaît et qui s'appelle « Synchroniser avec Google Agenda ». Donc, régulièrement, pensez à synchroniser parce qu'aujourd'hui,
On a interdiction de synchronisation automatique. On est en train de travailler avec Google. Alors, je vous rassure, on ne parle pas avec eux en direct, hein, mais avec les outils Google pour que ce soit automatique. Pour l'instant, ça ne l'est pas. Donc, je préfère prévenir que guérir. Donc, dès que vous bossez, vous ouvrez votre Koban, vous lancez votre synchro et ça va venir s'alimenter. Outlook est un petit peu différent sur le fonctionnement. Outlook, c'est ce qu'on appelle un plugin. Donc, c'est un petit programme que vous installez sur votre PC. Ça prend, allez, 4 minutes. Vous l'installez bien comme il faut. C'est pareil, il y a l'article dans le support. Et à partir de là, vous lancez la synchronisation. La différence avec Google, c'est que la synchro d'agenda, elle se fait sur Outlook directement et pas dans Koban. Mais la logique est la même, vous lancez la synchro et ça synchronise. Est-ce que ça synchronise dans les deux sens? Oui, madame, oui, monsieur, bien évidemment. Je crée un rendez-vous dans Outlook ou Google, il vient se mettre dans Koban, je le crée dans Koban, à la synchronisation, il repart dans Outlook ou dans Google. Attention, la différence fondamentale, c'est que si vous dites « ouais, ok, c'est chouette, mais moi, je continue à mettre mes actions dans Outlook », bien sûr, vous pouvez le faire. La différence fondamentale, c'est que quand vous mettez un rendez-vous dans Outlook, il n'est pas lié à votre client. Il n'est pas lié à votre contact. C'est un rendez-vous, demain de 10 à 12, ok. Vous allez le clôturer, ok. Mais quand vous irez sur la fiche de votre client dans Koban, il n'y aura pas d'historique. Donc, pensez-y, c'est-à-dire que, évidemment, la bonne technique, c'est toujours d'essayer au maximum de mettre vos rendez-vous dans Koban parce qu'ils sont liés au client, liés au prospect et que ça vous permet de remonter un historique. Ok. Si jamais, toutefois, vous avez quand même créé, parce que vous étiez sur le terrain, vous avez créé votre rendez-vous directement dans Google ou dans Outlook qui redescend dans Koban, vous allez vous retrouver, par exemple, avec un rendez-vous qui va ressembler à ça. Donc, ça sera, par exemple, un rendez-vous et vous allez mettre rendez-vous sur site avec machin chose. Bon. Au moment où vous allez lancer la synchronisation, pas de problème, ce rendez-vous vient se mettre dans votre agenda, mais lié à personne. Si vous voulez aller jusqu'au bout de la logique, d'accord, vous pourrez à tout moment, ça prend 2 secondes, mais il faut le faire, je trouve que c'est important, moi, vous pourrez à tout moment rouvrir l'action, même depuis l'agenda, et vous pourrez ici, finalement, un peu a posteriori, aller lier le client concerné et éventuellement le contact concerné et enregistrer. Donc, ce n'est pas très grave si vous décidez de continuer à mettre vos actions dans vos agendas existants et de les synchroniser avec Koban. Mais si vous voulez aller jusqu'au bout des choses et remonter vraiment de l'historique sur vos prospects et vos clients, pensez à cette liaison qu'Outlook ou Google ne peuvent pas faire parce que ce n'est pas des CRM et ce n'est pas leur job. Voilà, c'est tout. Alors, petite question. J'avais dit que je finissais à midi. Voilà, je me suis encore... Agenda iPhone. Pas agenda iPhone. Donc, l'agenda iPhone, il est vraiment lié à votre téléphone. Il est natif sur votre téléphone. Donc, la seule solution qu'on a, c'est toujours une solution... bon, non, mais je ne vais pas critiquer. Mais quand même, c'est quand même toujours une solution tordue pour se sortir de Mac. Voilà. En fait, la seule solution qu'on a, et j'ai quelques clients qui l'ont mis en place, c'est d'avoir malgré tout un Google Agenda qui se balade, de synchroniser votre iPhone avec ce Google Agenda et ce Google Agenda avec Koban. Alors, c'est un peu tordu, mais ça fonctionne. Finalement, ce Google Agenda, en fait, vous ne l'utiliserez jamais. Il va juste servir de passerelle pour que les outils communiquent. Voilà. Donc ça, c'est vrai que c'est des questions qu'on nous pose de temps en temps. Alors, je vais continuer à regarder. Ah bon, voilà, merci Renaud. Voilà. Bon, après, c'est sûr que ça serait mieux si c'était direct, mais ma foi, ça ne l'est pas. Donc, voilà un petit peu les différentes choses que je voulais vous montrer. Alors, c'est un aperçu très rapide, vous vous en doutez. Je fais juste un point, mais vraiment très, très, très rapide sur les paramétrages. Je veux vous montrer des petites choses sur les types d'actions. Alors, vous irez fouiller ou vous nous rappelez pour avoir plus de précision. Ça, je suis revenue sur mes types d'actions. Vous les avez vus. Alors, sachez simplement que quand vous voudrez la liste des types d'actions, vous avez tout un tas de colonnes, vous voyez, qu'on peut cocher, pas cocher, etc. La plus importante, si vous démarrez dans Koban, c'est de bien cocher les types d'actions que vous voulez voir s'afficher dans l'agenda, comme affiché dans l'agenda. Pour le faire, c'est facile, vous cochez. Il n'y a rien d'autre à faire, c'est enregistrer. Sur les choses importantes, je pense que la plus importante, elle est ici. Et là, je m'adresse plutôt à ceux qui, parmi vous, travaillent avec du B2C. Si vous travaillez avec du B2C, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une petite chose rigolote qui est sortie qui s'appelle le RGPD. D'accord ? Il vous oblige, s'il n'y a pas eu d'interaction avec votre client, je précise, avec votre prospect particulier depuis plus de 3 ans, durée maximum, il vous oblige à supprimer cette fiche ou à l'anonymiser dans votre CRM. Koban sait faire, il suffit de le paramétrer, mais ça, ce n'est pas un problème. Par contre, effectivement, si vous voulez aller jusqu'au bout des choses, il faut cocher
les actions que vous considérez comme étant une interaction avec le prospect, par exemple un rendez-vous. Si vous avez eu un rendez-vous avec Madame Tartampion, qui est un particulier hier, bah, s'il y a eu rendez-vous, on se doute bien qu'il y avait moi et Madame Tartampion. C'est un rendez-vous tout seul, c'est pas super sympa. Voilà. Et donc, cette date de rendez-vous d'hier, le 24 mars, fait foi au niveau RGPD et on pourra dire la dernière interaction qu'il y a eu avec Madame Tartampion, c'est le 24 mars 2021. Donc, même s'il ne se passe plus rien avec elle, j'ai encore le droit finalement de garder sa fiche dans mon Coban et de la travailler pendant 3 ans. Donc, pour ceux qui sont B2C, je vous en parle rapidement parce que ça me paraît très important. Si vraiment vous en êtes là, évidemment, vous nous demandez, il y a un module RGPD, il faut paramétrer le RGPD. Moi, je suis là pour vous conseiller là-dessus aussi. On n'est pas des avocats, mais on est là pour vous conseiller sur le paramétrage de votre Coban pour que ce soit le plus conforme possible à votre façon de fonctionner. Si vous paramétrez ça, petite alerte, un mail envoyé, vous voyez par exemple ici un mail envoyé, ce n'est pas une interaction. C'est pas parce que moi, je décide d'envoyer un mail à Madame Tartampion, elle ne m'a rien demandé, que c'est une interaction. Par contre, un rendez-vous, c'est une interaction. D'accord? Vous voyez la différence, c'est vraiment ça. C'est qu'au sens RGPD, ma Madame Tartampion, elle doit avoir interagi avec moi. Par contre, si je reçois un mail de sa part, ça, c'est une interaction. Et donc, un mail reçu, effectivement, pourra être une interaction. Donc voilà, balayer rapidement. Il y aurait des milliards d'autres choses à vous dire, mais je voulais quand même vous montrer globalement la logique. Je vais regarder si vous avez des petites questions, puis après, vous savez que pour aller plus loin, vous pouvez continuer. Léa va vous envoyer le replay si vous avez des questions. Alors, Catherine, oui, vous avez raison, Catherine. On peut aussi décider qu'on utilise l'appli mobile de Coban. Pourquoi pas? Effectivement, elle se synchronise avec votre vrai Coban. Elle travaille en mode déconnecté. Et donc, effectivement, ça veut dire que je suis sur le terrain. Et même s'il n'y a pas d'Internet, par exemple, au fin fond de... Non, je ne vais pas citer de département. Donc, au fin fond d'un département perdu, vous n'avez pas d'Internet. Donc, on est là avec son téléphone. Vous avez l'appli déconnectée. Vous créez votre rendez-vous, etc. avec votre client. Et au moment où vous retrouvez de l'Internet, en général, quand on revient en bureau, vous synchronisez votre appli et effectivement, le rendez-vous vient se mettre. Et pour le coup, comme c'est l'appli Coban, ce rendez-vous ne sera pas un rendez-vous orphelin comme un rendez-vous Outlook, mais ce sera vraiment un rendez-vous lié à la société Tartampion et à Madame Gisèle Tartampion de la société Tartampion. Donc, c'est aussi une solution pour ceux qui ont envie d'utiliser l'appli mobile, effectivement. Donc, il y a plein d'astuces, voilà. Après, c'est à vous un petit peu de choisir ce que vous voulez. L'appli mobile, elle fonctionne sur iPhone et sur Android. Elle ne fonctionne pas sur les Nokia ni sur les BlueBerry. Pour ceux qui en auraient, je vous dis, on ne fait pas, on ne fait plus. Voilà. Alors, je regarde, est-ce que vous avez d'autres petites questions? Bon, après, ça vient souvent à l'utilisation, hein, les questions, je vous rassure. Mais je regarde si vous en avez quelques-unes. Si vous n'en avez pas, ben, je vous laisse aller manger tranquillement. Merci, Emmanuel. Je vous laisse aller manger donc tranquillement. N'hésitez pas, hein, vous avez le contact de Léa. Pour certains d'entre vous, vous avez mon contact à moi. C'est comme Léa, mais avec Estelle devant en termes de mail. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions. Vous savez que dans le support utilisateur, il y a vraiment plein de documentation là-dessus. Léa vous enverra le PowerPoint, en fait, que je n'ai pas eu le temps de mettre en PDF, mais elle vous enverra le PDF donc, de tout ce qu'on a abordé là pendant cette session-là. Et vous verrez à la fin, il y a un lien vers tous les articles de support qui concernent les actions et l'agenda. Il y en a beaucoup, hein, à vous de piocher un petit peu dans les choses qui peuvent vous intéresser. Mais n'hésitez pas, parce que dans le support, il y a beaucoup de choses. Il y a des copies d'écran, il y a des vidéos, il y a des petits gifs animés. Voilà. Donc, il y avait normalement de quoi vous nourrir sur la partie action et gestion du temps. Voilà, voilà. Donc, écoutez, je vous remercie de toutes vos questions. J'espère que je n'en ai pas trop raté. Si j'en ai raté, vous me renvoyez un petit mail, hein, je vous répondrai avec plaisir. Et puis, je vous souhaite un bon appétit. Je vous dis à la prochaine fois, je crois, dans 3 semaines, si je ne dis pas de bêtises, mais Léa vous enverra les prochaines dates de webinaire. Merci à tous et puis à très bientôt. Au revoir Bernard. Au revoir Mayako.